DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La baisse du prix des billets d'avion dans les réseaux domestiques est acté maintenant par le gouvernement. En effet, les travaux de révision des structures des tarifs des services aériens du réseau domestique sont clôturés. La baisse des prix dépasse les 40% pour les principaux trajets, renseigne le porte-parole du gouvernement. L'arrêté ministériel irrélatif a été signé ce samedi. L'information a été également confirmée par le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba. Le gouvernement a un programme, c'est de voir comment améliorer le social. Nous allons secteur par secteur. Là, nous sommes dans le secteur du transport aérien. Le Congo est un continent. Le transport des marchandises de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, c'est par avion. Nos routes ne sont pas en bon état et bien sûr les voies ferrées également. La voie ferrée n'est pas en bon état, avait-il déclaré. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le ministre s'exprimant justement à la suite de la fin de ces travaux et confirmant des nouveaux tarifs des billets d'avion. Mais est-ce que les compagnies aériennes entendent cela de cette oreille? Il y a quand même une certaine grogne. Je vous propose d'écouter le ministre qui nous fait en tout cas un compte-rendu de ce qui s'est passé et nous donne plus de précisions. Ici, je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Nous pouvons dire à l'opinion que le gouvernement a un programme. Le programme du gouvernement, c'est de voir comment améliorer le social. Et nous sommes en train de partir secteur par secteur. Nous avons commencé avec le transport aérien parce que le Congo c'est un continent. Le transport des marchandises du nord au sud et de l'est à l'ouest c'est par avion parce que nos états de route ne sont pas bons. Le transport par voie ferrée est presque plus en bon état. Alors il fallait qu'on commence par là. Et nous avons eu des réunions depuis des mois avec les transporteurs aériens et la Fédération des entreprises. Et nous sommes arrivés à des consensus. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, après le nettoyage de la structure des prix, nous sommes tombés à un prix juste. Et c'est ce prix juste-là qu'on vient de communiquer aujourd'hui à la population. Notre rôle, nous, ministère de l'économie, c'est la protection des consommateurs et également la protection des entreprises privées. Les prix justes, c'est pas que nous avons rabattu des prix. Nous venons de pratiquer des prix qui doivent être pratiqués selon la réglementation. Ça entre en vigueur à la date de sa signature. Donc à partir d'aujourd'hui, mais bon, il y a des logiciels dont les opérateurs économiques doivent maintenant intégrer dans leur système les modifications des prix. Ils doivent modifier selon les trajets. Pour l'organisation administrative, on attend un peu et ça peut prendre un jour, 2 jours. Mais les nouveaux tarifs sont déjà là. Le message est tout simple. J'ai eu à conduire la délégation des compagnies aériennes, membres de la...
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait avec certainement le ministre qui fait ce petit compte rendu. Mais sachez qu'au cours de la réunion du Conseil des ministres de vendredi, le président de la République qui a fait présider cette réunion personnellement avait encouragé les ministres ayant dans leurs attributions l'économie nationale, les transports et voies de communication et les hydrocarbures à avancer dans leur démarche visant à obtenir la baisse des prix de services et denrées de première nécessité. Il avait demandé aussi au Premier ministre de les accompagner davantage dans cet élan afin d'améliorer le vécu quotidien de la population. Car avait-il insisté, le renforcement du pouvoir du peuple passe également par la baisse des prix des biens et denrées de première nécessité. Toujours cette semaine, Samalou Condé avait signé le décret portant allègement des mesures fiscales liées à l'aviation en vue de permettre la baisse des prix des billets de vol domestique. L'arrêté signé ce samedi pose sur les modalités d'application du décret signé par le Premier ministre. Ces conditions remplies, les prix des vols domestiques devraient connaître une baisse variant entre 45% et 70% selon les itinéraires. À titre d'exemple, un billet Kinshasa-Goma pourrait s'acheter à moins de $200 au lieu de $340 américains et celui de Kinshasa-Gbadolite tournera autour de $150 au lieu de $480. Alors bien évidemment, au-delà de cette volonté qu'affiche le gouvernement, les transporteurs ne seraient pas d'accord. Vous avez suivi le ministre qui n'a pas parlé d'une certaine, peut-être d'une compensation ou que le gouvernement allait prendre en charge une partie du coût de billet, mais il a dit que le coût de billet, le prix qui sera fixé maintenant, c'est le prix réel qui devrait être appliqué. Donc c'est dire que ces compagnies aériennes n'appliquaient pas le prix qui devait être appliqué, qu'elles étaient beaucoup plus chères. Alors d'après certaines sources, malgré la signature de cet arrêté, les concernés qui avaient été contactés par un média de la place ont affirmé qu'il s'agit d'un passage en force du ministre de l'économie aux conséquences néfastes. À court terme, estiment des experts de l'aéronautique civile, il y aura suppression des lignes et escales dans les 5 destinations suivantes: Kananga, Mbujimai, Mbandaka, Gemena ainsi que Kisangani. À moyen terme, ça sera le retour des Antonov, qualifiés jadis des cercueils volants, pour les nombreux crashs survenus en République démocratique du Congo avec ce type d'avion, car l'A320 ne sera plus économiquement rentable en République démocratique du Congo. Déjà durement frappé par cette pandémie à Covid-19 en 2021, 6 mois d'arrêt d'activité, et l'éruption du volcan en 2020, 2 mois d'arrêt d'activité du côté de l'Est, bien évidemment. La mort du secteur de l'aviation domestique en République démocratique du Congo deviendra inéluctable, préviennent certains experts. Transair pour le fret, tout comme Service Air, CAA pour le transport des passagers, Congo Airways également et d'autres compagnies font face à des charges d'exploitation importantes. Le gouvernement doit plutôt travailler à améliorer le climat des affaires au lieu de chercher à asphyxier un secteur dont l'équilibre financier est précaire d'après les observateurs. C'est donc un dossier à suivre. Évidemment, les transporteurs ne vont que faire de la grogne, tout simplement parce que on a touché quand même un tout petit peu à leur caisse, à leur poche. Mais est-ce que le prix fixé par le gouvernement est réellement un prix qui est raisonnable au regard de toutes les charges qui interviennent aussi justement dans la fixation de ce prix? C'est une affaire donc à suivre. J'imagine que le ministre de l'économie a eu à tenir compte de tous ces paramètres. Alors, pour vous donner une idée, voyons maintenant les prix fixés au terme justement de ces discussions. Les prix fixés, on va prendre uniquement les destinations principales. D'abord, on commence par Kinshasa à Goma, une distance de 1560 km. Le prix du billet sera de $193,1 américains. Le prix actuel est de $340 américains. En tout cas, une baisse de l'ordre de 40%.
Et pour Lubumbashi, même distance que Goma, 1560 km, 193 également. Donc ce sera le même coût et le prix avant c'était aussi même coût. Kinshasa Kisangani, 1224 km, le prix sera de 157,9 dollars américains contre 300 actuellement. La variation où la baisse est de l'ordre de 47%. Kinshasa à Bukavu, ce sera à ces 1500 km, le prix sera de 186,8 dollars américains contre 395 dollars. La variation est de 53%. Je ne comprends pas trop parce que Bukavu a une distance un peu moins que Goma, mais le prix était un peu plus élevé avant, bien évidemment, mais ça a été rectifié. Et Kinshasa à Kindu, 1169 km, le coût sera de 152,1 dollars américains contre 320 appliqués actuellement, 52% de baisse. Kinshasa à Gemena, 970 km, prix de 131,3 dollars américains contre 300 actuellement appliqués, 56% de baisse. Kinshasa à Kananga, 794 km, 112,8 dollars américains contre 250 actuellement appliqués, 55% de baisse. Kinshasa à Mbujimayi, 918 km, 125,8 dollars américains contre 250 actuellement appliqués, 50% de baisse. Kinshasa à Mbandaka, 581 km, 180, le prix de billet sera de 90,5 dollars américains contre 195 actuellement appliqués. La baisse sera de 54%. Une bonne nouvelle pour les Congolais, pour de nombreux passagers congolais qui pourront maintenant facilement voyager dans n'importe quelle destination au pays. Mais nous espérons aussi que ceci ne va pas amener cette grogne, peut-être qui n'est pas dit tout haut, mais qui est envisagé tout bas. Ce ne sera pas une bonne chose. Si le prix appliqué est réellement le prix qui devrait l'être, je pense que les compagnies aériennes doivent se plier à cela. Ils ont eu à faire des bénéfices exorbitants. Il est temps maintenant que le peuple aussi puisse se retrouver. Alors nous attendons bien évidemment aussi que la baisse des prix des denrées alimentaires puisse intervenir. Je pense que dans ces deux domaines, dans ces deux secteurs, le transport aérien bien évidemment, mais aussi les prix des denrées alimentaires, ça va réellement en tout cas renforcer le pouvoir d'achat des Congolais et permettre ainsi au chef de l'État d'attaquer cette problématique du social des Congolais. Les Congolais continuent à se plaindre de leur social et je crois que ça va vraiment beaucoup aider. Et Fachi aura là franchi en tout cas un palier dans sa relation avec le peuple congolais qui n'attend que l'application du peuple d'abord, héritage lui légué par Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, son père est le patriarche de l'UDPS. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue et n'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci une fois de plus d'avoir partagé ces quelques minutes avec vous et nous espérons de vous retrouver si Dieu nous prête vie dans une autre occasion avec un autre sujet d'actualité, une autre analyse. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.